Et puis cette semaine, nous avons perdu également une shloucha, Madame Dvorah Azoulay, Zichrona Livracha, qui avait Kibadel Lechaim Tovim Aruchim Ul Shalom, son époux, le Shaliach, le Rav Shlomo Azoulay, ont construit un empire de judaïsme à Levallois, avec un merveilleux Bet Chabad, avec de nombreuses crèches, avec tout ce dont a besoin une grande communauté comme Levallois. Alors, nous avons pensé que c'était important de demander au Rav Shlomo Azoulay, qui vient de sortir ce matin à peine des Shiva, de nous montrer ce qu'est un véritable chassid, quelqu'un qui reste debout, quelqu'un qui continue sa mission. Il est pour nous une source d'inspiration, de courage. Les quelques mots qu'il va nous dire vont sans doute contribuer à l'élévation de cette belle Neshama qui doit se trouver maintenant juste à côté du Rabbi et de la Rebbetzin et qui va également, avec Madame Kalmenson, dont nous avons évoqué la mémoire tout à l'heure, supplier le Maître du monde de mettre un terme à cet exil. Je cède la parole au Rav Shlomo Azoulay. Gut Yom Tov, puisque c'est comme ça qu'il faut profiter pleinement des nouveaux conduits de brachot que le Rabbi nous a offerts grâce à l'étude du Rambam. Je vais d'abord rappeler quelques mots d'une sikha du Rabbi. Ce soir, nous sommes la nuit du 10 Adar, et donc il y a un Farbringen du Rabbi, dans lequel le Rabbi nous demande de prendre le son du fait qu'on est le chiffre 10 du mois d'Adar. D'abord, Adar, on le sait tous, c'est la simcha, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, et encore plus quand c'est le 10. Le 10, c'est un chiffre de plénitude, c'est d'Ashlemut. Et là, le Rabbi nous dit que chacun doit prendre la décision, et ça c'est l'enseignement du 10 Adar, donc l'enseignement de ce soir, d'influencer 10 personnes autour de nous. Le Rabbi insiste beaucoup sur le fait d'influencer d'une façon où l'on va créer, on va soulever le cœur des personnes que nous allons influencer, pas du préserve avec des critiques ou des réprimandes, mais en tout cas de prendre la décision, en ce 10 Adar, d'influencer 10 personnes. Et le Rabbi rajoute, sans oublier les enfants et sans oublier les femmes. Et là, le Rabbi ouvre une parenthèse dans cette sikha, dans laquelle le Rabbi rappelle quel est le mérite justement de ces femmes de cette génération. Le Rabbi rappelle que non seulement c'est par le mérite des femmes que nous sommes sortis d'Égypte. Et le Rabbi dit un mot très intéressant. Les femmes de notre génération sont la réincarnation des femmes de la sortie d'Égypte. Et de la même façon que c'est grâce à ces femmes de cette génération de la sortie d'Égypte que nous sommes sortis d'Égypte concrètement par leur mérite, eh bien le message est clair. Par les femmes de notre génération, nous sortirons de cet exil vers la Géoula Bekar Mamash. Quel est le mérite, nous dit le Rabbi, de nos épouses? Eh bien, le fait que notre femme attend son mari à la maison, alors que lui, il va aller prier. Parfois, ça peut durer plusieurs heures entre le moment où il va étudier Chassidut le matin, il va rester à une longue tfila de Shabbat, il va rester au Farbringen, et elle n'a pas toujours la possibilité d'y assister, mais elle est là, et elle attend. Et elle attend son mari qui va étudier, qui va prier, mais elle attend une seule chose, qu'elle lui ramène à la maison ce qu'il a entendu à la choule. Ça, c'est son oxygène. C'est la force
qu'elle va puiser dans ce que son mari va lui ramener pour non seulement discuter avec son mari, nous dit le rabbi, s'entretenir avec son mari de ce qu'il a appris, que ce soit le Shabbat ou un autre cours dans la semaine, et savoir comment utiliser tous ces enseignements dans la pratique. Et c'est elle, nous dit le rabbi, qui va encourager son mari à en faire davantage. C'est elle qui va l'encourager à mettre en pratique ce qu'il a fait, ce qu'il a étudié. Et ça, le rabbi nous dit, c'est ce qui va apporter à toutes ces femmes de notre génération santé et longue vie. Mon épouse était elle-même un exemple de cette pratique, de cette explication du rabbi. Elle ne me laissait pas tranquille. Lorsque je rentrais de mon cours, elle me disait, écoute, j'ai essayé d'écouter ton cours parce que tu fais un zoom et j'ai été interrompu avec 10 000 occupations de la shlichut. Elle me demandait de lui répéter. Le Shabbat, avec ses longs moments d'attente, elle me disait, alors, qu'est-ce que tu as dit au Farmringen? Et j'étais toujours gêné de devoir lui répéter, qu'est-ce que moi j'ai dit au Farmringen? Qu'est-ce que ça vaut? Moi j'ai dit. Mais pour elle, c'était, oui, c'est son oxygène, je veux que tu me répètes. Elle a toujours voulu participer à tout ce qui sont les grands événements d'études de la Torah. Évidemment aussi pour les cours de femmes, mais aussi ceux qui a priori appartiennent aux hommes. Les Kinousset Torah du séminaire, j'ai eu un rafraîchissement de mémoire par le Rav Levi Azimov, et que je remercie d'ailleurs avec son frère de m'avoir permis de prendre la parole ce soir, les Ilui Nishmata. Il m'a dit oui, au séminaire, quand il y avait le Yachekala, il y avait un Kinous Torah. A priori, un Kinous Torah, ça n'intéressait que les hommes qui étaient là pour étudier au séminaire, faire des pitboulim. Eh bien, il fallait de dernière minute souvent préparer un petit coin avec une mechitza pour les quelques dames qui étaient là, dont mon épouse, qui ne voulait pas en rater un seul. Donc elle a voulu participer à tous les sioum de Rambam, tant qu'elle a pu, avec la santé qu'elle a eue. Maintenant, reste à se poser une question, si on a le droit, même si on a appris dans les mitzvot du Rambam, qu'on a appris dans les derniers jours, dans le recommencement du cycle du Rambam, qu'on ne doit pas poser de questions sur les promesses de Dieu, encore moins, évidemment aussi, ne pas poser de questions sur les promesses du Rabbi, qui a dit que ce comportement de ces femmes leur apporteront santé et longue vie, alors qu'elle a priori est partie, on dira trop tôt, certainement, comme d'autres qui sont partis trop tôt. Alors comment on pourrait répondre? Alors il n'y a pas de réponse, évidemment. On a tous appris d'avoir cette abnégation. Mais quand même, j'aimerais partager avec vous un enseignement du Rambam concernant la façon dont nous devons recevoir, approcher les décisions de Dieu. Lorsque le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, nous parle du grand principe du libre arbitre, le Rambam soulève une question très puissante. Et cette question est d'autant plus puissante lorsqu'elle est accompagnée des enseignements de la Chassidoute. Le Rambam demande, a-t-on vraiment un libre arbitre puisque Akadosh Baruch Hu gère le monde? Alors il y a évidemment des réponses qu'on essaie de donner de telle ou telle façon, mais quand c'est éclairé par la Chassidoute, on va comprendre d'autant plus la question du Rambam et certainement aussi comprendre sa réponse qui est très étonnante. Parce que le Rambam, après avoir développé cette question, est-ce qu'on a le libre arbitre, puisque Dieu sait tout, donc a priori tout est écrit, tout est déjà inscrit, tout est déjà prévu, programmé. Et qu'est-ce que répond le Rambam de façon très étonnante? Mais ça, on ne peut pas le comprendre. Conclusion du Rambam, la réponse en quelques mots, c'est quelque chose qui dépasse l'esprit de l'être humain. Alors on a le Ravad, qui est un commentaire du Rambam, et qui souvent a émis soulevé des questions, et là il s'étonne. Il dit, mais pourquoi ce grand maître pose des questions qui remuent les consciences et nous laisse sans réponse? On ne peut pas le comprendre. Alors pourquoi tu as posé la question? Il valait mieux laisser les esprits tranquilles plutôt que de les animer de cette grande question qui va remettre en doute peut-être des choses dans leur foi. Et à la fin, tu réponds, mais on ne peut pas répondre.
Et le rabbi nous explique que oui, il a répondu, le Rambam. Qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, pour donner un élément de réponse, qu'est-ce que la Chassidoute explique sur la façon de comprendre la dimension de la question du Rambam? La Chassidoute explique que la pensée de Dieu, c'est celle qui anime le monde. Les temps modernes nous permettent un peu de comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire que la pensée de Dieu anime le monde? Eh bien, c'est exactement comme un projecteur. Un projecteur que vous avez vu devant vous, qui projette des images. On ne s'imagine pas un seul instant qu'une image pourrait faire différemment de ce que le projecteur lui indique. Ce projecteur, c'est Dieu. Et donc tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'écran. Donc la question est très puissante. A-t-on un libre arbitre? Tout est déjà enregistré, préenregistré. C'est Dieu qui fait que les choses se passent de telle ou telle façon. Où sommes-nous? Et la réponse que nous donne le Rambam, nous explique le Rabbi, c'est celle-là. On ne peut pas le comprendre, le Rambam n'a pas cherché à s'échapper. Mais le Rambam a essayé de nous dire, faites attention. N'allez pas croire en Dieu comme les autres nations du monde qui prétendent croire en Dieu, mais qui ne croient dans un Dieu que lorsque ce Dieu-là peut rentrer dans leur cerveau, dans leur esprit, dans leur intellect. Je vais vous donner un exemple. Si vous demandez à quelqu'un qui croit en Dieu, qui n'est pas de notre religion, vous lui demandez, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu est infini? Ah oui, s'il y croit, s'il croit en Dieu. Alors je lui pose la question, est-ce que tu penses que Dieu est capable de créer une infinité de ronds? Bien sûr. Alors est-ce que Dieu est capable de créer une infinité de carrés? Évidemment. Ah mais en dernière question, est-ce que Dieu peut te montrer à toi, être humain, un rond carré? Bah, pas possible. Ben non, j'arrive même pas à imaginer à quoi ça peut ressembler. Et donc là, le goy, le non-juif, est limité. Il ne comprend pas, il n'arrive pas. Pour lui, Dieu n'est pas capable de faire ça. Eh bien, c'est ça que le Rambam est en train de nous dire. Cette contradiction, que Dieu, c'est le projecteur de tout ce qui se passe dans le monde. Mais en même temps, il donne à chacun le libre arbitre. C'est une chose qui n'est pas de la dimension d'un cerveau humain d'être appréhendé. Et c'est ça que le Rabbi soulève dans cette force de la réponse du Rambam. Il ne s'est pas échappé. Alors, là aussi, on va accepter la réponse. Akadosh Baruch Hu, il fait des choses, il promet des choses. Et on n'a pas toujours la capacité de répondre, mais pas parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est parce que notre cerveau est trop limité pour le comprendre. Et je terminerai avec une dernière anecdote que j'ai reçue de la part d'un ami, de mon beau-frère, plus exactement. Il m'a fait part d'une petite histoire qui peut apporter une sorte de réponse sans en être une vraiment. Il y avait le rabbi de Gour qui lui-même a perdu beaucoup de membres de sa famille pendant la Shoah, qui est parti en Israël. Et il avait dans sa communauté avant la guerre un chassid très pieux, mais qui lui malheureusement lui aussi a perdu sa famille, mais ça lui a porté un coup tellement difficile dans son esprit, dans ses questionnements, qu'il a tout abandonné. Mais il est quand même parti en Israël. Mais là-bas, en Israël, c'était plus l'homme, le chassid, plus de barbe, plus de tête katane, plus de cachet, plus de kippour, plus rien. Et un jour, cet homme-là a eu comme un réveil, un rappel de ses racines. Alors il est venu rencontrer le rabbi de Gour en Israël. Et quand le rabbi de Gour l'a remarqué, malgré son apparence qui était complètement différente de ce qu'il avait avant la guerre, le rabbi de Gour l'a tout de suite reconnu et il lui a demandé de s'approcher. Et ils ont échangé entre eux leurs malheurs, leurs difficultés. Et là, le rabbi de Gour a dit, regarde, tu sais, à la fin de la Torah, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a jamais eu de prophète aussi grand que Moshe, avec tous les prodiges et les miracles qu'il a fait les Énécoles Israël. Ça, c'est le dernier mot de la Torah, aux yeux de tout Israël. Qu'est-ce que dit Rashi? À quoi fait allusion cette expression aux yeux de tout Israël? Ça fait allusion au fait que Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot. Comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine de Kitissa, que Moshe Rabbeinu a pris les Luchot, les a brisés, et lui-même, dans le Chumash Devarim, quand il répète à la nouvelle génération les événements qui se sont passés, il dit « Va ashabrem le'enechem » je les ai brisés à vos yeux.
Et là, encore une fois, se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire à vos yeux? Dit tout court, vous avez vu que je les ai brisés, et tout le monde en était témoin. Pourquoi a-t-il besoin de rajouter à vos yeux? Eh bien, ce à vos yeux, c'est le même à vos yeux qu'il y a chez Yosef. Lorsque Yosef a reçu ses frères, il ne s'était pas encore dévoilé à eux, il leur a fait pression, et il a pris Shimon, il leur a dit, je garde un avec moi, jusqu'à ce que vous me ramenez Binyamin. Qu'est-ce que dit la Torah là-bas? Vayesor oto lehenehem. Il l'a emprisonné à leurs yeux, mais dès qu'ils sont partis, il l'a tout de suite libéré. Eh bien, c'est la même chose. Kadosh Baruch Hu, il a brisé les louchot, Vachabrem, Moshe Rabbeinu dit, j'ai brisé les louchot, pardon, les nechem, mais c'était qu'à vos yeux. C'était une façade, c'était une apparence, mais les louchot existent toujours. Elles sont toujours présentes spirituellement. Eh bien, la même chose. Notre Rabbi, aussi, même si à nos yeux, on ne le perçoit pas physiquement, mais il est là. Et la même chose pour toutes les femmes que le Rabbi a bénies de longue vie et de bonne santé, ben même si à nos yeux, on se pose la question, mais elles sont là. Alors que Dieu fasse qu'on les retrouve très bientôt avec toute leur couronne, la couronne qu'elles sont pour nous-mêmes, et que Akadosh Baruch Hu, comme disent les derniers mots du Rambam, que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que l'on puisse avoir l'esprit entier rempli de la connaissance de Dieu et d'avoir la connaissance parfaite et qui va nous permettre de comprendre toutes les voies de Dieu très bientôt. Bekar Mamash. Amen.